Salut. On est en 2026. On est le 27 juin 2026 pour être plus précis. Et ça fait quand même 6 mois que l'année 2025 est terminée. J'ai 31 ans d'ailleurs, donc c'est plus l'année de mes 30 ans. Je voulais quand même terminer le projet du vlog de l'année 2025. Donc je vais raconter mon mois de septembre avec cette vidéo. Et j'ai envie aussi d'expliquer un petit peu les raisons de pourquoi ça a été dur de continuer ce projet. Voilà, donc je vais faire des chapitres et tout. Là, je fais juste cette petite vidéo pour montrer le décor. Là, je suis dans la cave. C'est la canicule en ce moment. Voilà, donc là, je vais commencer par une petite séquence d'introduction. On était avec Annabelle. C'était juste après le trail, donc on était encore dans la montagne. Et voilà, je vais juste passer la vidéo comme ça, et puis après on parlera un petit peu plus sérieusement de tout ça. Fait quoi là? On va faire la balade que t'as vue, on revient là, on mange les tourtons et puis on se casse. On est en train d'aller à un super lac. Bah vous t'allez défoncer. Bon, bah voilà, encore une séquence de vacances. Je pense que je vais pas avoir de commentaires de fou à raconter là-dessus. Si ce n'est, regarde comment c'est trop beau la montagne. Mais ouais, ça fait un peu bizarre de revoir ces images-là. J'ai hâte qu'on arrive un petit peu à la suite du mois de septembre. Comme ça, je pourrais un peu plus exposer mon point de vue sur pourquoi j'ai arrêté de faire les vlogs et tout. Nos futurs. Comme ça on vient manger notre goûter ici. Ok, les gars. Alors, tu veux t'entourtonner, Annabelle? Ah oui. Direction la tourtonnerie. Tourtonnerie. Et après, on se taille. On aura fait tout ce qu'il y a à faire à Briançon. C'est ça que tu veux? Ouais. C'est ça? Ouais. Des bons tourtons? Ouais. Mais faut bien goûter les gratins là aussi. Raviole là. En fait, on avait entendu parler des tourtons de Briançon avant même de partir. Du coup, on avait repéré le petit restaurant La Tourtonnerie. Et en fait, quand on est arrivé, c'était fermé. Et comme on avait très faim, on était très déçus. Mais malheureusement, j'ai oublié de filmer. Du relais, allez Annabelle, Allez, prends le relais. let's go. Allez Schumacher, Proligénus. c'est parti. Il est chaud, il est chaud. C'est la justice, gars. C'est la justice, là. Ok, double caméra. Check ça mon gars. Putain c'est flou, merde. Alors, avec ma sœur, on s'est bien amusé à Briançon. Surtout Annabelle d'ailleurs. Mais moi aussi, je me suis amusé de fou. Et en fait, après, je suis revenu à l'Épinat
s'implantèrent, voilà, petite maison secondaire de la famille L'Homme. Et moi, je suis allé là-bas parce que je n'avais pas de logement, évidemment, hein. Donc, du coup, bah voilà quoi, tu vois, pas le choix. Et, et en fait, j'étais exténué de fatigue liée à été turbo, le déménagement et le trail. Et en fait, c'est que des trucs où du coup, bah, je me questionnais un peu de pourquoi j'avais fait ça. Et ça ne nourrissait pas forcément ma carrière. Et en fait, là, je savais que Théo, il venait me voir. J'avais prévu un peu de temps avec lui pour qu'on avance sur notre projet de court-métrage. Et du coup, voilà, essayer de percer, tu vois, essayer de devenir un petit peu un vrai réalisateur, tu vois. Et en fait, moi, j'avoue, j'avais besoin de me reposer. J'en avais marre de la vidéo et tout, et des trucs. Et il se trouve que Silksong était sorti. Comme vous avez peut-être pu le voir dans la vidéo de trail, Annabelle était très chaud de Silksong. Et bah, du coup, on a joué à Silksong avec Théo. Parce que bah, j'avais la flemme en fait. Je voulais pas avancer sur le court-métrage, je voulais pas avancer sur le vlog. Genre, je sais pas, tout était embrouillé dans ma tête et j'avais besoin de m'isoler un peu. Et c'est vrai que bah, le jeu vidéo à ce moment-là, ça me faisait du bien. Merci à Team Cherry d'avoir fait Silksong, qui nous a bien distrait, qui nous a fait passer des bons moments. Voilà, écoute, je pense que c'est une bonne transition, on va s'arrêter là. Et je coupe. Alors là, on a Théo qui découvre Silksong. Ouais. T'as jamais joué à Hollow Knight, Théo? Non. Bah ça se voit. J'ai jamais eu de Xbox, ni de PlayStation. Ouais, c'est sur PC. Ah ouais, bah c'est une manette quoi. J'ai une manette quoi. Ouais, mais c'est sur PC. Bon, alors le but c'est de sauter sur les citrouilles. Ah, t'as presque réussi. Ouais, j'ai presque réussi. Ah, non, faut que t'appuies vers le bas toujours. Tu tapes bien, mais t'appuies pas vers le bas. 30 minutes plus tard, on est toujours au même endroit avec Théo. Ouais. Ah, on sent que c'est un tryharder. Non mais je vais y arriver. Je vais pas lâcher l'affaire. Bon. Pour l'instant, on est toujours sur la citrouille numéro 1. Alors, il fait un petit peu moins chaud. Du coup, je me suis mis en haut. Je suis en train de travailler sur cette pièce en ce moment. On est le 29 juin 2026. Petite pause dans la canicule. Il fait seulement 30 degrés aujourd'hui, je crois. Voilà, comment va Moreau. Bref, du coup, pour revenir au vlog, donc là, j'étais avec Théo, on était à l'Épina. Et moi, j'étais méga fatigué et je sentais En fait, je sentais qu'il fallait que j'avance et tout. Et moi, j'avais beaucoup de culpabilité. J'ai toujours beaucoup de culpabilité quand j'ai pas d'énergie, en fait. Et quand je suis pas capable de faire ce que j'avais prévu de faire. Du coup, j'étais dans ce truc-là. Et en fait, j'ai envie de vous partager la chaîne d'un YouTuber que j'aime bien qui s'appelle Grégoire Simpson. Je sais pas si ça se dit Simpson ou enfin bref, ça s'écrit comme ça en tout cas. Et du coup, c'est un gars qui fait de la sociologie, peut-être j'en ai déjà parlé, mais il a une vidéo qui concerne les jeux vidéo et la dépression. Et ça résume assez bien pourquoi parfois, moi personnellement, j'ai besoin et j'ai envie de me plonger dans des jeux vidéo à part entière, ce qui m'isole un peu du reste. Connaissance de cause, on voit que le jeu est maîtrisé jusqu'au bout des doigts. Aïe 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 aïe, et c'est la mort instantanée. Un instant. Ah instant de perte. l'échec. Et c'est la mort. Il n'y a plus qu'à recommencer, n'est-ce pas Théo? On ira. Je veux pas... On l'a battu. Ouais.
Vaincre la 4e chorale. Et du coup, moi, ce que je trouvais intéressant dans la vidéo de Grégoire Simpson, c'est qu'il parle d'existentialisme et de rapport en fait entre le vide et la vacuité de l'existence le fait de pratiquer le jeu vidéo. Du coup, je vous conseille d'aller checker ça. En fait, moi, à ce moment-là, je sentais bien venir qu'il y allait avoir un problème parce que j'avais beaucoup de montage à terminer. Je voulais terminer le montage des derniers jours d'été turbo. J'avais la fin du mois d'août à monter, qui parlait de mon déménagement. J'avais la vidéo de trail qui allait arriver et j'avais aussi la fin du mois de septembre. Donc ça faisait beaucoup de choses à raconter. Et en fait, après, on partait en Corse avec Pauline. Et donc, en fait, ça faisait plein de vidéos à faire. Et moi, j'étais fatigué. Et je sentais, en fait, qu'il y allait avoir du retard, mais à un stade où j'avais jamais pu anticiper ça auparavant. Et je savais bien que j'avais pas envie de faire des compromis sur qu'est-ce que je voulais raconter. Et du coup, en fait, ça me semblait inconciliable avec le temps qui passe et les choses que j'avais prévu de faire, quoi. Et donc, j'étais vraiment dans un sentiment de déception vis-à-vis de ce que j'avais prévu. C'est l'inverse de quand j'ai un projet et que je vais commencer à le réaliser. C'est vraiment ce sentiment d'avoir trop planifié de choses pour ce que je suis capable de réaliser. Et ça, c'est vraiment dur parce que je sais que je veux quand même aller jusqu'au bout et que du coup, ça va être un truc qui va traîner, qui va être un boulet dans ma vie. Et donc, je sentais que ça allait arriver là dans les semaines qui arrivaient, mais je le voyais pas vraiment encore venir, quoi. Donc, ça prenait surtout la forme d'une déception. Et du coup, ce qui fait que j'ai très peu filmé en fait à ce moment-là. Caméra. À 8h20, nous avons Théo le Bourdonnais qui lance une partie rapide. Tout à fait. 10 contre 10. Ouais. Allez, il va t'avoir autant. T'as raison, il aurait gagné. Allez. Ah non, c'est dommage. C'est pas si mal. C'est marrant parce que Louis m'avait fait faire un tirage et j'avais tiré le pendu. C'est exactement l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. L'idée de prendre le temps de rien faire pour pouvoir anticiper ce qui va arriver par la suite. Et voilà, et donc j'étais avec Théo et ça me faisait vraiment du bien d'être avec lui à ce moment-là parce qu'on a passé des bons moments, on a fait des trucs assez simples, voilà. Et c'était quand même cool de passer ce moment qui a été un peu dur pour moi avec lui. Et je sentais qu'en fait, lui, il avait envie d'avancer et de bosser. J'ai dû lui dire que là, c'était pas possible pour moi. Et ouais, je reviens quand même sur cette idée de temps de la réflexion et tout, parce que pour moi, j'avais plus vraiment de trucs nouveaux en 2025. Et ça me mettait pas dans une position qui était pour moi valorisante, que je m'imaginais valorisante. Et du coup, j'avais un peu j'avais pas envie de me filmer, j'avais pas envie de me montrer dans cet état, j'avais pas... Vas-y, filme la pluie. Filme la pluie. Est-ce que j'ai vraiment envie de me montrer dans ces états-là ? Est-ce que j'ai vraiment envie de partager juste mes vacances sur Internet ? Non, je sais pas. Et donc, j'étais vraiment dans le doute. Même le trail, c'est pas une vidéo que... C'est une vidéo qui a été vraiment compliquée à faire et qui parle de trucs... je sais pas, moi, j'aime pas trop ce truc de la masculinité et tout. Bref. On va écourter parce que sinon, je vais parler pendant des années. Du coup, ouais. Donc, passage difficile à l'Épina pour plein de raisons. Et en fait, c'était un peu que le début. Mais bon, ça, je garde pour plus tard. Ça va Théo ? Ça va.
Ça se passe bien le festival Les Percufolies? Bah oui, c'est un superbe temps. C'est impeccable. Un superbe temps. Je suis très content d'avoir Je m'abrite. d'avoir le parapluie de Virgile Lhomme, qui est un parapluie design, notamment à cause de ceci. Allez, bah tu sais quoi, je vais me mettre là, sous la deuxième parapluie. Allez, salut. Eh bah ouais, non mais... Tu... Bah oui, mais c'est logique, hein. Voilà, l'enfer. Impeccable cette idée de venir à Ligueuil. N'est-ce pas, Pauline? Je sais pas, il y a pas longtemps, hein. Oh, le pauvre chien, il est tout mouillé. Je vais sur ça parce que mes pieds ils trempent dans l'eau. Ok, buvette. Ouais, buvette alors. Buvette. Putain, par contre, il y a peut-être moyen qu'il faille prendre du liquide. C'est long, j'ai pas pensé. Miam miam. Miam, miam. Gros chien. J'ai remarqué, Moro, en fait, c'est un des rares chiens, elle fait pipi assis. Alors que la plupart des chiens, ils sont en mode. Non mais c'est parce qu'elle a pas de zizi. C'est les femelles quoi. Bah, je sais pas. Je trouve ça plus mignon. Oh, ils ont des pompons sur la tête. Oui, je vois. Regarde comme ils sont trop mignons, les petits coqs. Regarde, ils sont bien en train de dormir. Ah ouais, marrant. Trop mignons. Ouais. Moro, elle est jalouse, hein. Regarde comment elle fait, Moro. Faire de la pâte à choux, c'est très surcoté. Tout le monde dit oh là là, c'est vachement difficile. Alors qu'en fait, non seulement c'est facile, mais en plus c'est rapide. Et troisième atout, c'est bon. Du coup, alors attention, là je mets la pâte à choux au four. 30 minutes. Tout en bas. Alors fais gaffe, faut la mettre en droit. Ouais. Ah ouais. Je devrais y arriver, je pense. 30 minutes. 30 minutes, voilà. Et ça gonfle grâce à la levure. Il n'y a pas de levure. Ça gonfle naturellement. Avec la levure, ça gonflerait trop. Du coup, là, la farine gonfle un petit peu. Mais pas trop. Du coup, c'est bien. Voilà. Et donc, c'est en 2 étapes. Là, j'ai fait les choux. Enfin, la pâte à choux. Et donc, maintenant, je vais faire la crème pâtissière. J'ai de la vanille si tu veux. En liquide. Ouais, ça peut être utile. Je sais pas. Tu mets pas de vanille toi? En fait, je fais ce qu'ils disent, quoi. Tu vois, je suis le mode d'emploi. Ah, c'est toujours la même recette? Non, jamais. C'est pour ça que le chou change. Mais il reste haut. Au début, je voulais pas en parler, mais ma mamie est décédée début septembre, enfin milieu septembre, donc il y a eu l'enterrement. Effectivement, on s'y attendait un petit peu. C'est vrai que, en vrai, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, parce que j'ai pas forcément envie de m'étendre sur ce genre de choses en public, quoi. Mais ça fait partie de ma vie, et j'ai quand même envie de montrer quelques images, parce que il y a eu on s'est réunis autour d'albums photos de famille, et voilà. Et puis, ça fait un petit mot pour ma mamie, qui était, voilà, quelqu'un de très gentil et qui a vécu la plupart de sa vie en région centre et qui fait partie du mouvement ouvrier. Il y a une pioche. Piochez 2 cartes. Oh! Et devant vous. Hélène. Je demande à Stéphane de payer le loyer
Double, Je double. double. Vous voyez, Stéphane, tu me dois 16 000. Donne-moi 16 000. Et donc, nous sommes en présence actuellement de Virgile Lhomme qui se gratte la tête, alors qu'il est en train d'écrire le scénario du court-métrage qui n'a pas de nom, alors qu'il s'essuie la tête, réfléchissant à quelques mots. Il soupire à demi-mot. Et la collaboration de Moreau, qui mange du bois. Avant de se dire, ce fauteuil a l'air bien fantastique. Et du coup, après ce passage à Châteauroux, j'ai décidé d'aller avec Théo à Fosseroux. On s'est dit qu'on allait faire une résidence pour finalement avancer sérieusement sur le scénario qu'on était en train d'écrire. Tu vois, t'as passé toute ta vie à Le faire dernier ça. mot du court-métrage, c'est con. Ça pourrait être ça. Ok. Voilà. Là, après, t'as la numéro 2. La numéro 2, c'est une fin ouverte où Philippe retrouve Polo en Corse alors qu'il le pensait mort. C'est la même. Non, c'est pas la même, tu vas voir, il y a une nuance. Et Polo dit à Philippe, bah t'as donné toute ta vie pour la cause, t'as bien droit à des vacances, mon con. Et fin sur la gueule d'aiguillerie de Philippe qui tire une tronche genre. Et on sait pas s'ils se réconcilient, si... Mais c'est la même chose, gars. Non, Il dit la même. c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. D'accord, il y a juste un plan de différence. Mais tout le sens... Oui, mais du coup, tout le sens... Non, mais d'accord, mais on change pas du tout au tout, quoi. Enfin, ça, c'est à, Ah, si c'est à la réalisation que ça se fait, Ah, bah, si, cette si. petite subtilité. Si, ça change tout, parce qu'il y en a un où c'est clair, c'est une réconciliation, et Mhm. l'autre, on sait D'accord, ok, pas, tu vois. ça marche. C'est la même fin, mais sans la réconciliation. Bah ouais, mais ça change tout. C'est tout le Non, sens non, de... d'accord, soit. Tout le sens de leur relation. Donc avec Théo, on a bien écrit, on a pas mal remanié, etc. On a fait beaucoup de versions auparavant et on a réussi finalement à se mettre d'accord sur un synopsis complet qu'on a mis en place. Et voilà quoi. C'était cool de faire ça et de se rendre compte qu'on pouvait se mettre d'accord sur une histoire ensemble. Et en fait, Pauline était autour de Loche à ce moment-là aussi parce qu'elle avait l'ouverture d'une boutique qu'elle partageait avec d'autres artistes. Donc c'était l'occasion aussi pour moi de voir comment ça se passait et puis d'être un peu à ses côtés. Block Ah, les time. vloggeuses, vous datez, hein. Bah. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il y a un bolos dans ma voiture, là. Sur le Qu'est-ce film. que t'as fait? Mais t'as installé un matelas dans ma voiture, là, à l'arrière? Bah, que je j'avais- souhaite J'ai le dos tourné, je me retrouve avec Lionel Rudloff Camembert, plus un matelas. qu'il y a une nouvelle addiction au sudoku. Et non pas Mais le est-ce que- sud du cul. Mais aussi, hein. C'est vraiment les deux addictions qui vont ensemble. Mon gros fiac, d'ailleurs, on en parlait. Pour faire des vues. Non. Voilà. Ça va être coupé. Bon, vas-y, Rach. Prends la caméra, là. Fais-nous un plan séquence jusqu'à Pauline Bénard. Et Ah tu oui. me montres un peu pourquoi on est à chez Digny. Mais les gens ne savent pas qu'on est à chez Dini, justement. T'as spoilé. Salut les vlogos. Oula, putain, je fais la merde. Les gars, La chalosse. quand tu prenais la caméra relatif, tu sais, quand je la filais aux gens comment était turbo, j'ai remarqué que toi c'était moins bien cadré. Je le prends mal. Mais en même temps, Pas le moins bien cadré, mais les mouvements en fait. En fait, à un moment, t'as envie de filmer un truc, et t'as envie de filmer un autre truc, et la transition entre j'ai les pas deux. envie de t'écouter. Mais c'est important quand tu prends la caméra. Bah. Il reste encore 3 mois dans l'année, gars. Mais comme ça sera ma marque de fabrique. Voilà, vous saurez que c'est Rachel Rudloff qui a fait ce passage. Ouais, de toute façon, on s'en bat les couilles. Tu crois qu'ils regardent les vlogs pour la cinématographie? Moi, je m'en bats pas les couilles. Oui, bah dans ce cas-là, tu donnes pas ta caméra. Mais tu sais que Léonie, elle m'a dit, genre, parce qu'en gros, il y a des gens qui m'ont dit, ah mais franchement, la petite caméra, elle filme bien et tout. Hein. Et j'étais en mode, bah Ouais, non, filme les moutons. ça se voit la différence. Hein.
Voilà, on voit Pauline qui travaille dans sa petite boutique avec les lampes de Max au premier plan. Et on va faire le tour de la boutique tant qu'il y a des gens en haut. Attends, ah, un zozo. Un zozo. Voilà, c'est les créations de Marion, les créations de Pauline. Donc voilà, où j'en étais. Les créations de Paulin, comme cette magnifique table. Les lampes de Max, les cuillères de je sais pas comment s'appelle cette personne. Enfin voilà quoi. Les amigos. Donc en direct de chez Dini City. Cette boutique qui est ouverte jusqu'à ce que le vlog il sera déjà sorti quand ça sera fermé quand le vlog sera sorti. Voilà. Mais j'espère que vous êtes venus voir cette super personne. Qui est à fond. Qui a fait bah oui, Walking Girl. Ouais, encore sur la compta d'été turbo, ce n'est pas terminé cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à faire quand on vient à un atelier de taille de pierre avec Pierre Nuage? Ça. Une outarde? On peut fabriquer une outarde? Hein? Ouais. Ils peuvent pas faire ça. Non. Ouais. Tu fais quoi, Pauline? Je préfère celui-là. Je l'aime bien en vrai. Je crois que j'aime vraiment bien. Je suis assez contente. Ouais, je m'envoie des fleurs. Mais il faut, hein, parce que franchement, si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est dur. Hein. Tu peux expliquer comment t'as fait l'outarde? Ouais. Quelle est l'inspiration et quel est le processus? Oui. J'avais envie d'utiliser un symbole du coin qui ne soit pas les fleurs pour une fois. Vas-y, montre les trucs. Du coup, j'ai choisi l'outarde canne-pétière parce que c'est un oiseau, c'est une espèce Montre protégée. ton petit carnet. Hein? Je disais juste que c'est l'outarde canne-pétière parce que c'est un oiseau, c'est une espèce protégée ici Vas-y, montre. dans la région, dans le département. Et du coup, voilà, j'ai eu envie de la dessiner. Donc, je l'ai dessinée sur une pierre qui est juste là. Tu as Ensuite, gravé. je l'ai imprimée. On voit pas très bien avec les... Et du coup, ça m'a permis d'avoir différents types d'impressions. Et j'aime beaucoup Montre les les effets. Voilà. Non, mais il faut que tu montres proche. Là, on voit pas trop. Bah, en fait, c'est qu'il y a ton ombre. Du coup, c'est pas terrible. Ça met dans l'autre sens. C'est bon, tu peux le chier comme ça. Voilà, super, t'as ça en fond, tu seras là. Tu peux Lionel Rudloff. Et voilà, on a passé un peu de temps à Fosroux après avec Pauline. Théo est reparti. Et après, moi, je suis reparti. Je sais pas, je me souviens plus en fait. Non, mais ouais, je me souviens plus trop. Je me fie vraiment aux images pour recréer un petit peu les souvenirs dans ma tête aussi. Donc, je sais pas si la voix sera très très utile. C'est un peu les petites souris. Allez, petite image. Salut, c'est moi, Tranquille Virgile. Je suis en septembre. Et figurez-vous que septembre, c'est après août. On dirait pas, regardez la ferme de Fosroux, comment c'est triste. Par rapport à août, où il avait été turbo. En vrai, on voit rien de... En plus, c'est des champs d'agriculture intensive. On va aller à la maison, venez avec moi, on va faire de l'urbex. Tu veux faire quoi là?
Une petite installation, une petite table. On met le mets délicieux au milieu, 2 chaises en face et miam miam. Mais t'as une table là? Bah, je peux en bricoler une vite fait, ouais. Bah ouais, vas-y. Tu veux bricoler une table, toi? Bah ouais. Bricoleur de table professionnel. Mais explique-moi ce qu'il y a dans cette gamelle là. Bah, des nouilles et de la sauce piquante. Voilà. Mais c'est un truc qui nous a fait éternuer pendant que l'eau bouille. Bouille. L'eau bouille. L'eau bouillait. L'eau bouille. C'est quand même bizarre. C'est terrible. Bah, je dis pas qu'on va survivre à cette expérience, hein. J'ai pas dit ça, hein. Ça va, Pauline? Ça pique. C'est bon à part que ça pique? C'est pas mauvais. Non, c'est même pas incroyable. Bah, je m'attendais pas à un truc incroyable. Qui consiste pas à être le plus nombreux possible au même endroit avec une seule et même revendication pour peser sur le gouvernement, un préfet ou quelque institution que ce soit, mais des actions qui Qu'est-ce que tu fais? elles-mêmes Hein? leurs propres revendications. Qu'est-ce que tu fais là? Un exemple que j'aime bien, je le trouve très parlant. Non, Moro. Une anecdote qui m'a été rapportée dans le quartier nord de Marseille. Et Pauline, il y a une deuxième caravane là. C'est fou ça. Et Ok, donc là, on arrive à la fin du mois de septembre. Honnêtement, après Fosseroux, j'ai plus trop de souvenirs. Je me souviens que j'ai acheté un vélo et je suis allé voir mes grands-parents à vélo. Ça fait 20 km en partant de Châteauroux. tu rappelles les carottes? Ben oui, je fais la soupe, hein. Et avec la casserole, tu fais quoi? Ah ben, je l'ai fait tremper. Mais vous portez photographie quand c'est mal habillé et tout ça, quand même. Pourquoi? Oh bah quand même, oh bah quand même. Oui, parce que comme ça, j'ai pas besoin de nettoyer quand je gratte mes carottes. Regarde, tu te vois là dans le truc. Oui, mais moi, j'ai pas mes lunettes. Quand je gratte mes carottes, eh ben ça gicle. Tandis que là, si ça gicle, ça me dérange pas. Ah, c'est pour ça que tu fais dehors. C'est pour ça que je suis dehors. Pour pas ça y en dévier. Bon, Oui, alors Madame Brice, elle a eu toutes les peines du monde à faire remettre sa prothèse en place. Et puis elle dit qu'elle a eu mal, mais elle a dit j'ai eu mal. J'ai jamais eu si mal, j'imagine. une prothèse de genou. Ben oui, sa prothèse de genou. Parce que comme elle était tombée, ça l'avait faussée. Elle est lourde, elle. Bah oui. Tu vois, tu comprends, hein, les personnes qui vieillissent, souvent. Alors, je vais te donner... La ruse de Thio. Réduction des branches. Casser la figure. L'échelle. Attention, c'est plus raide là. Plus rien. Ouais, ça va, ça. Ah, c'était la partie facile. Hein. Ouais, t'as un diplôme d'escalade, tu peux pas te casser la figure sur une échelle. Bah ouais. Diplômé, moi. Diplômé, moi. Free solo, El Capitan. Mon capitaine. En free solo. Et bah après, je suis retourné à l'Épinat pour essayer de monter du coup du vlog, quoi, parce que j'ai tellement de retard. Je voulais faire un petit montage quand même avant de partir en Corse. Et j'ai réussi à faire un montage qui est la fin du mois d'août, quoi. Mais, enfin bref, les restes de l'histoire, vous la connaissez. C'est qu'il n'y a rien eu avant 2026, quoi. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire en vrai. Je vais juste mettre les images telles quelles, comme ça. Parce que je me souviens plus assez de cette période en fait. Et du coup, voilà quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et du coup, je voulais aussi dire un truc, c'est que j'ai décidé peut-être... Enfin, en fait, je pense que je vais quitter les réseaux sociaux parce que ça me convient pas trop. Mais du coup, j'ai un site internet où je vais mettre des actus. Et du coup, c'est là où je vais mettre un peu les petites vidéos que je tourne avec ma caméra. Je vais faire des articles, donc à l'ancienne, en mode blog, mais avec quelques vidéos.
Et je pense que ce sera beaucoup moins lourd pour raconter ce qui se passe dans ma vie et plus simple pour tenir mes actualités que de faire des vidéos comme ça sur YouTube qui me prennent énormément de temps. Voilà, à plus. Ah, je viens de battre Elbrum là, je suis très content. Ouais, voilà. Regardez-moi ça, cette carcasse là. Franchement, c'était dur. Finalement, j'ai pas fait à l'aide au chevalier parce que je trouvais ça plus lisible comme ça. Enfin bon, bref. Un peu bizarre cette réaction. Mais...